Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que ce jour soit le meilleur de votre vie, le meilleur, pas plus ou moins, mais le meilleur, que ce jour vous veniez refaire, reconstituer, reconstruire votre vie par la foi dans les promesses de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose ici qui est très importante pour vous qui nous accompagnez. Dieu est le Dieu de la paix. C'est le créateur de la paix. Il est la propre paix. Dieu est paix. Dieu est Père. Dieu est paix également. Cependant, vous avez besoin de savoir, et la plupart des personnes dans le monde ne le savent pas, c'est la chose suivante. Quand Dieu a délivré Israël de l'esclavage des Égyptiens, vous pouvez voir toute l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament à partir de Genèse. Lorsqu'il les a délivrés, il a délivré ce peuple de l'esclavage. Israël était un peuple, les fils d'Israël étaient esclaves, vraiment, tout comme la plupart des personnes sont esclaves du péché, esclaves d'elles-mêmes, de leurs émotions, sentiments, de ce qu'elles pensent, de leur orgueil, de leur prépotence. Enfin, les personnes sont malheureusement esclaves. Et l'esclave n'a le droit à rien si ce n'est être esclave. Voyez, quand Dieu a délivré le peuple d'Israël de l'esclavage, il montre clairement qu'il n'est pas seulement le Dieu d'Israël. Il n'a pas été seulement le Dieu d'Israël. Il est le Dieu de toutes les personnes qui croient en lui. Qu'ils soient juifs ou grecs, peu importe, catholiques, spirites, évangéliques, musulmans, indiens, quel que soit, il est Dieu de toutes les personnes, c'est-à-dire il est le Créateur, le Père, de lui viennent toutes les choses. Donc, l'histoire du peuple d'Israël et se répète dans la vie de beaucoup de personnes qui ont été aussi délivrées d'elles-mêmes, de ce qu'elles pensaient. Ces personnes, nous mettons leurs témoignages tous les jours. Cela montre que Dieu est Dieu. Il est le Dieu de tous ceux qui l'invoquent. Mais comment Dieu fait-il? Comment est-ce que le Dieu de la paix amène la paix aux personnes? Comment est-ce que ce Dieu travaille pour modifier l'histoire de chacun de nous? J'étais esclave. Dieu m'a délivré. J'ai cessé d'être esclave. Vous aussi, qui un jour avez été dans l'esclavage du péché. Comment est-ce qu'il travaille? Comment est-ce que Dieu travaille? Voyez, dans l'histoire d'Israël, il est dit, quand Dieu a délivré Israël de l'esclavage des Égyptiens, quelle est la première chose que Dieu a faite? Là, au mont Sinaï, il a fait une alliance avec Israël à travers Moïse. Il a utilisé Moïse pour faire une alliance avec lui et avec tout le peuple d'Israël. Et là, au mont Sinaï, Moïse est resté avec lui, avec Dieu, 40 jours, 40 nuits. Il n'a pas mangé, ni bu, rien, parce qu'il n'avait pas besoin. Il était dans la présence constante de Dieu. La présence de Dieu l'alimentait, le soutenait. Donc Dieu a donné à Moïse les lois et les commandements. Pourquoi? Pour qu'à travers ces lois, ces commandements, le peuple qui était esclave vienne avoir un ordre, une direction, vienne avoir une éducation, une règle, une loi, un ordre, une discipline.
comme cela arrive dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, y compris parmi les Indiens, parmi les personnes qui n'ont rien à voir avec Dieu, rien à voir avec nous, la société moderne, Dieu a donné la tête pour instituer des règles, de l'ordre, de la discipline. Parce qu'imaginez un peuple sans règles, sans discipline, sans ordre. Comment allez-vous contrôler ce peuple? Comment ce peuple va-t-il se contrôler? Personne n'est de personne. C'est-à-dire les plus forts vont prévaloir sur les plus faibles. Donc Dieu a institué des lois, des commandements pour que ces enfants d'Israël, ce peuple d'Israël, viennent se transformer en quoi? En une nation. Une nation. C'est ce qui arrive, ce qui doit arriver avec nous. C'est arrivé avec moi. J'étais ainsi. J'étais un esclave. Depuis le jour, je ne pensais qu'à moi. Je ne pensais que moi qui avais le droit. D'abord moi, ensuite moi, et troisièmement moi. Quand j'ai été délivré de moi-même, de ce que je pensais, de mon esclavage, et que j'ai commencé à lire la parole de Dieu, j'ai compris que je devais me soumettre aux règles, aux lois, à l'ordre, à la discipline que Dieu nous donne à travers sa parole. Quand Dieu dit les méchants, c'est-à-dire les mauvais, les pervers, les cruels, les rebelles, les méchants n'ont point la paix. Ils n'ont point la paix. Ce n'est pas parce que Dieu leur a enlevé la paix, non, c'est parce que ils sont esclaves de ce qu'ils pensent, ils sont esclaves de leur égoïsme, de leur orgueil, de leur vanité, de leur désir, vouloir. J'étais ainsi. Quand j'ai connu la parole de Dieu, j'ai commencé alors à soumettre ma vie en accord avec les enseignements de Dieu. À partir de là, la parole de Dieu est entrée dans ma pensée et je me suis discipliné. J'ai commencé à me conduire en accord avec la parole de Dieu. Par exemple, juste à titre d'exemple, une personne m'offense. Donc je vais lui donner l'échange. Non, je vais prier pour elle. Mais cela n'est pas normal pour une personne qui continue esclave. Mais pour une personne qui a été libérée, elle comprend qu'elle va pardonner l'autre personne. Si quelqu'un me frappe sur une face, alors j'ai appris que je dois donner l'autre face. Jésus enseigne cela. Jésus enseigne à pardonner. Jésus enseigne la miséricorde. Jésus enseigne la bonté. Jésus enseigne à donner ce que nous avons, ce que nous recevons de Dieu. Et c'est ce que nous essayons de faire, vous donner ce que j'ai reçu de Dieu, juste cela, juste cela. Mais c'est tout. Parce que ce que j'ai reçu de Dieu, sa parole, ses commandements, sa discipline, ses lois disciplinaires, ce ne sont pas des lois pour enlever mon moi, ma volonté, non. Pour me rendre esclave religieux de la religion, non. Ce sont des lois pour que je puisse vivre dans la discipline, dans l'ordre, pour que ma conduite en relation à moi-même, en relation à mes semblables et par-dessus tout en relation à Dieu, soit une conduite pure en accord avec Dieu. Ça, c'est aimer Dieu au-dessus de toutes les choses. Vous écoutez sa parole et vous vous adaptez, vous soumettez à sa parole, alors vous aimez Dieu. Lorsque vous aimez Dieu, vous avez la capacité d'aimer votre prochain. Lorsque l'on n'aime pas Dieu, on n'a pas la capacité d'aimer notre prochain. C'est la réalité. C'est ce que Dieu a fait avec Israël.
Et c'est ce que Dieu fait avec tous ceux qui se soumettent à sa parole. Comprenez-vous, mes amis? Quand la personne décide, ce n'est pas qu'elle sent, non, elle décide dans sa tête, je vais obéir, je vais me soumettre à cette parole, je vais servir Dieu. Je servais à moi-même, je servais le péché, je servais les drogues, l'alcool, je servais des femmes, des hommes. J'avais une vie déréglée, une vie sans discipline, bien sûr. Si je vis une vie déréglée, une vie désordonnée, comment puis-je avoir la paix? C'est impossible, parce que le désordre, le manque de discipline fait que nous n'avons pas la paix, juste cela, c'est ce qui arrive. Donc, la personne esclave des drogues, et on ne va pas la frapper, l'emprisonner, on ne va pas enlever sa vie, non. Nous devons lui enseigner la parole de Dieu qui délivre. C'est pour cela que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. C'est quoi la vérité? Ce sont les lois, la parole de Dieu, la discipline de la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, quand les personnes ont accès à la vérité, elles se délivrent de l'esclavage d'elles-mêmes et elles ont la paix. Ce n'est pas simple. Dites la vérité. Donc, par exemple, vous allez traiter un drogué avec un fouet, avec la prison. Vous allez traiter un drogué avec des médicaments. Il n'y a pas de médicaments, si ce n'est leur mener la parole de Dieu. C'est ce que nous faisons. Nous avons les anges de la nuit qui portent assistance à ces personnes, qui vont là avec du café, du lait, avec du pain, avec quelque chose qui va soulager la douleur de ces créatures. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. L'amour, ce n'est pas des bisous, non. L'amour, ce n'est pas le sexe, non. L'amour, c'est donner ce que vous avez. Cela, nous l'apprenons dans la parole de Dieu. Donc, quand Dieu a donné la loi et les commandements aux enfants d'Israël qui étaient esclaves, grotesques, mal éduqués, égoïstes, chacun pensant à soi, imaginez ce peuple sortir de l'esclavage. Imaginez l'éducation. Deux personnes, le plus fort vainquait ou dominait les plus faibles. Mais Dieu a donné la loi qui est juste. Dieu est justice. Dieu donne la loi de justice, donc chacun devait obéir à la loi et au commandement. Donc le peuple a été éduqué. Il a reçu l'éducation divine et s'est soumis à la parole de Dieu et a commencé à respecter l'un l'autre. Donc, les parents ont commencé à enseigner à leurs enfants la parole de Dieu. Les enfants ont commencé à enseigner aux enfants de leurs enfants. Et c'est ainsi que s'est passé la délivrance d'Israël de l'esclavage égyptien. Et c'est ce qui arrive. C'est ainsi que se passe la délivrance des personnes de leur vie misérable pour une vie de paix. Parce que lorsque vous obéissez à la parole de Dieu, lorsque vous suivez la discipline divine, l'ordre, lorsque vous suivez en accord avec la pensée du Seigneur Jésus, l'Esprit de Dieu, alors vous voulez le meilleur pour votre semblable. Et là, vous avez la paix. Et plus vous vous donnez pour l'autre, plus Dieu vous bénit. Et voyez, c'est si fort, mais si glorieux, si magnifique. Vous devez comprendre. Bien sûr, le Saint-Esprit doit être en train d'illuminer votre compréhension. Dieu ne veut pas que vous soyez religieux, religieuse.
Il veut que vous ayez une vie de qualité. C'est pour cela que Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et l'aient en abondance. Avoir le meilleur de cette terre, manger l'abondance de cette terre. Dieu veut le meilleur pour vous. Il veut que vous soyez heureux, il veut que vous ayez votre partenaire, votre mari, votre épouse. Il veut que votre famille grandisse en harmonie, ordre, discipline. Par exemple, si chez moi, il n'y avait pas de discipline, comment pourrais-je aider d'autres personnes? Si mes enfants n'étaient pas éduqués dans la discipline, l'ordre de la parole de Dieu, comment pourrais-je les contrôler? Je n'aurais pas de conditions. Ma force, la force de mon bras, de mon vouloir, n'allait pas résoudre les choses. C'est le problème des parents qui ont leurs enfants dans les drogues, dans les vices. Ils ne peuvent rien faire. Mais si vous éduquez vos enfants en accord avec la parole de Dieu, leur conscience va les faire suivre la parole de Dieu parce que le Saint-Esprit va orienter, va illuminer. Et alors la personne aura la paix, les enfants vont naître dans cette intégrité, cette éducation, ce respect envers les plus vieux. Vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, nous apprenons, j'ai appris avec mes parents. Papa était très dur, très rigoureux dans l'éducation des enfants. Donc nous avons appris cette rigueur. Cette rigueur, nous l'avons apprise et nous l'avons apportée à nos enfants. La rigueur de cette éducation. Quand j'ai connu la parole de Dieu, là, c'était plus la rigueur de mes parents, mais c'était la rigueur de la parole de Dieu, qui est l'amour. Dieu est amour. Il a des sentiments. Vous saviez ça? Dieu a des sentiments. Dieu aussi veut la tranquillité. Il y aura un temps où Dieu aura la tranquillité avec son peuple, ses enfants. Il y aura le temps de la tranquillité, mais pour l'instant, Dieu souffre. Il souffre parce qu'il veut donner le meilleur de lui à vous et vous rejetez. Vous rejetez sa parole parce que vous pensez qu'embrassant sa parole, vous allez être religieux, vous aurez ces longs vêtements, des jambes poilues, rien de tout ça. Rien de tout ça. Vous allez dire Alléluia pour n'importe quoi. La paix du Seigneur, mon frère. Mais la personne n'a pas de paix. Comment va-t-elle donner la paix à l'autre si elle n'a pas de paix? Mes amis, Dieu ne veut pas que vous soyez religieux, religieuse. Dieu ne veut pas que vous soyez ainsi. Il veut que vous ayez une vie de qualité, que vous ayez de telle manière que vous puissiez aussi transférer, transmettre à d'autres personnes. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que Jésus a fait. Il est venu dans ce monde. Et ce qu'il a vécu dans ce monde, lui a voulu et il veut vous le donner. Vie et vie en abondance. Quand Dieu dit le méchant n'a pas la paix, n'a point de paix, c'est pour cela, parce que le méchant, il est esclave. L'esclave est méchant. L'esclave n'a pas notion, n'a pas de direction, n'a pas de nord, n'a pas d'idée de ce que veut dire l'ordre. Il ne vit que dans le désordre, l'égoïsme égocentrique. Il ne pense qu'à lui-même. D'abord moi, ensuite moi et après moi. Et s'il reste quelque chose, c'est pour moi aussi. C'est ainsi qu'est ce monde. C'est le monde dans lequel nous vivons. Donc, mes amis, pensez-y, raisonnez. Dieu veut faire de vous une icône dans cette vie. Il veut faire de vous une personne heureuse. Quand Dieu dit « Heureux l'homme qui craint l'Éternel », craindre l'Éternel, ce n'est pas avoir peur, être effrayé. Non, craindre Dieu, c'est le respecter, le considérer en premier lieu dans votre vie. C'est faire de lui
La référence de votre vie, de vos attitudes, de votre jeu, c'est faire de lui votre leader, votre mari, votre père. Sa vie en vous. Dieu a fait cela avec Israël, mais Israël n'a pas reconnu. Mais Dieu offre cela à qui veut. Vous avez le droit, peu importe si vous êtes brésilien, étranger, peu importe qui vous êtes, peu importe si vous êtes drogué, si vous êtes vicié, si vous êtes une personne malheureusement rejetée partout et par tous, peut-être que vous êtes cette créature qui est née sans père, sans mère, vous n'avez pas de référence de famille. Comment allez-vous former une famille si vous n'avez pas de référence de famille? C'est pour cela que beaucoup de personnes se marient et leur vie est un enfer. C'est un enfer. Pourquoi? Parce que elles sont malheureuses et elles pensent, je vais me marier et je vais ranger ma vie, je vais être heureux. Non. Parce que si elle est malheureuse, comment va-t-elle rendre une autre personne heureuse si elle-même est malheureuse? Et l'autre de son côté, si elle est malheureuse, comment va-t-elle vous rendre heureuse? Donc, ce n'est pas possible. Donc, d'abord, vous devez être heureux pour qu'alors vous puissiez rendre quelqu'un heureux. D'abord, vous devez avoir la paix pour qu'alors vous puissiez donner la paix à d'autres personnes. C'est ce que Dieu veut faire avec vous. D'abord, vous devez être libre de votre esclavage. D'abord, vous devez être une nation. Vous ne pouvez pas être encore un peuple sans ordre, sans discipline, qui vit dans le désordre de ce monde. Non. D'abord, vous devez avoir, et c'est ce que le Saint-Esprit fait lorsqu'il vient. Avez-vous compris, mes amis, chers amis? Dieu veut faire de vous une icône dans ce monde, une référence. Il veut que vous soyez un Abraham, un Isaac. Il veut que vous soyez un David. Non commettre les erreurs que David a commises, mais que vous veniez être une référence d'homme de Dieu, comme l'a été David au début de sa vie. Dieu veut que vous soyez sages, que vous ayez la paix, pour que vous viviez en paix. Dieu veut que vous soyez la paix où que vous alliez. Et lorsque vous arrivez dans un endroit hostile, désordonné, alors votre présence fait déjà la différence dans ce lieu, apporte la paix. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut, mes amis, que vous ayez la vie de qualité, de telle manière qu'il soit vu à travers vous. C'est ça même. Dieu n'est pas esprit. Dieu veut descendre sur vous et veut que les personnes le voient à travers vous, dans votre manière de procéder, votre conduite, votre manière d'être, dans votre manière d'être, et mener à d'autres personnes l'image du Dieu invisible, l'image du Dieu invisible. Dieu veut faire cela avec vous, mes amis. Lorsqu'il a dit à Moïse au mont Sinaï, quand Moïse est descendu, le visage de Moïse brillait, même Moïse ne le savait pas. Alors ils ont mis un voile sur le visage de Moïse, parce que son visage brillait. C'est ce qui arrive quand Dieu nous parle, quand Dieu communique avec nous, ou lorsque nous nous soumettons à sa parole, à sa voix. Alors, il y a un éclat dans les yeux, il y a un semblant tranquille, un semblant qui n'a pas besoin de plastique, ni de maquillage. Mais vous pouvez utiliser, vous voulez utiliser du maquillage, bien sûr, vous pouvez. J'aime par exemple, j'aime voir Esther avec les lèvres maquillées. C'est pas la peine, mais j'aime. Je pense que c'est plus beau, enfin. J'aime. Donc, c'est une question de goût. Donc,
J'ai mon goût et Dieu respecte mes goûts. Dieu respecte vos goûts. Dieu respecte ce que vous aimez. Il respecte. Mais il veut seulement vous éduquer. Il veut vous éduquer comme fils, comme fille. Oh mon fils, ma fille, ne fais pas ceci. Ne va pas là, ne fais pas. Parce que cela n'est pas bon pour toi. C'est ça que Dieu veut pour vous. Vous voyez comme Dieu est grand, n'est-ce pas? Il est paix, Dieu est paix. Lorsqu'il vient sur la personne, elle a la paix. C'est pour cela que je ne crois pas que toute personne qui parle en langue soit remplie du Saint-Esprit. Parce que parfois la personne parle en langue, mais elle n'a pas la paix. Et elle dit encore aux autres, la paix du Seigneur, mon frère. Mais elle n'a pas la paix, sa vie, sa famille est un désordre. Donc, mes amis, il suffit juste de penser un peu. Quand le Saint-Esprit est en nous, obligatoirement, aussi sûr que Dieu existe, la personne a la paix. Elle est la paix de Dieu, ici sur terre, pour ceux qui vivent avec elle. Demain, nous allons plus parler. Et ce jeudi, nous parlerons de la famille. Vous qui, par exemple, juste pour dire une chose, vous qui voulez être heureux dans votre mariage, d'abord, vous devez être heureux, célibataire. Parce que si vous vous mariez en étant malheureux, vous allez rendre l'autre personne malheureuse. Si elle est heureuse, vous allez la rendre malheureuse. Et vous n'allez pas trouver une personne heureuse pour vous. Si vous êtes heureux, vous aurez des yeux. Ça, je parlerai jeudi. Vous êtes notre invité au temple de Salomon à 20h, d'accord? Que la paix que Dieu m'a donnée soit avec vous maintenant, en ce moment. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit que Dieu a fait reposer sur moi, vienne reposer sur vous, maintenant, illuminant votre intellect, votre pensée, pour que vous sachiez, pour que vous ayez la connaissance de sa volonté pour votre vie, pour que votre âme vienne se soumettre et votre corps remercie, et que vous soyez heureux. Que Dieu vous bénisse et à demain, grâce à Dieu.